Écarté. On va fléchir un petit peu ses jambes, garder son ventre serré, basculer le bassin et garder les fessiers serrés. On commence par amener et enfoncer le menton dans le cou. Pour bien étirer les lombaires, les vertèbres cervicales. On garde bien son ventre serré et on allonge sa colonne tout en gardant le menton dans le cou. On avale son ventre, on revient, on incline la tête, oreille contre épaule. Serrez bien les fessiers, remontez le plancher pelvien. On fait la même chose de l'autre côté. Puis on recommence. En bas, à droite. Ses bras, on incline son buste sur le côté et l'autre côté. Puis on revient, les bras en chandelier, on tourne son buste à droite et à gauche. Essayez de garder les ouvertures des bras, coudes alignés avec les épaules, sans bouger son bassin. On relâche les bras. On place les deux mains entre les deux jambes, on enroule son dos, on va jusqu'en bas. On va jusqu'au sol en gardant les jambes fléchies. Et on déroule son dos, on fait glisser les bras le long du corps et on monte ses bras au-dessus de la tête. Puis on refait glisser les bras le long du corps, on arrondit son dos, on va jusqu'au sol. On va accompagner le regard avec ses mains. On regarde ses mains jusqu'au bout. Et on regarde ses mains, on ne les quitte pas des yeux. Et on plonge à nouveau sa tête et son corps vers le sol. Et une dernière fois, on restera en l'air. On regarde bien ses mains et on se hisse. Droite et gauche, les mains qui regardent les mains qui regardent le plafond. On reste avec les deux mains bien proches du plafond, on regarde devant soi, on descend ses épaules, on croise ses mains, on les retourne et on incline. À nouveau, droite et gauche. Serrez le ventre toujours, serrez les fessiers, ça ne change rien. Et on relâche l'ensemble. On va écarter ses jambes, toujours. Là, le ventre est serré, les jambes sont bien écartées. Très important de bien les écarter, on garde bien ses pieds au-dessous de ses genoux. On ouvre bien. On maintient bien son ventre et ses fessiers serrés. On va pour l'instant tourner son buste, droite et gauche, en gardant son ventre au maximum serré. Tourner sans s'appuyer bien sûr à sa chaise. Le dos est bien droit. Droite, gauche. Accélère, hop, une main qui vient taper au milieu de la chaise, l'autre main qui vient taper derrière, hop, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche,
Donc là, la tête suit la rotation du buste et on continue sans bouger la tête. Allez, tournez le buste, la tête ne bouge pas. Serrez bien le ventre, grandissez bien. Ok, relâchez. Les mains aux épaules, les coudes à hauteur d'épaule. On fait la même chose. Le dos bien droit, on fait une rotation. Alors si vous avez un tabouret, bien sûr vous n'aurez pas de problème avec vos coudes. On va à droite et gauche. Donc là, on fait comme tout à l'heure, on suit son mouvement. On en fait 10. Et puis on continue sans tourner la tête. Et on revient doucement. On arrondit son dos, on va jusqu'en bas. Et on revient. On arrondit. On vient poser ses mains entre ses deux pieds. Et on déroule. Une dernière. Et on revient. Les mains sont posées maintenant sur les genoux. On vient refermer ses jambes. Puis on vient les rouvrir. Donc là, ça c'est facile. On va simplement garder bien une tenue parfaite de son buste. On ferme, on ouvre avec les mains posées sur les genoux. Et on va progressivement les monter un petit peu plus vers la poitrine. Allez, on va tout en douceur. Toucher son coude avec son genou et le genou avec le coude. On tourne bien son buste tranquillement, on lève son genou, on décolle son pied sans trop fléchir, juste à sentir que tout l'appareil digestif se met en mouvement pour éliminer et faire bouger qui sont situés dans l'intestin. Allez, on va bien. On vote une accélération des déchets, l'élimination des déchets. Accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Allez, on y va. Pose, tend, plie, déroule, tend, pose, redescend. On recommence. Respirez bien, récupérez. Et on y va. I
L'élimination de tout ça, je m'assois en tailleur ou les deux pieds l'un contre l'autre, petit genou papillon pour détendre tout ça. On incline son buste, on va vers son pied, on vient placer l'autre coude à l'extérieur du genou. On garde bien ses deux fesses collées au sol et on descend, on descend. Le stretching est une partie importante de l'exercice, permet de pouvoir remettre les fibres musculaires dans leur bon alignement, les décontracter pour éviter les courbatures, les contractures musculaires et les fibres abîmées. Puis je reviens doucement et je fais la même chose de l'autre côté. Essayez de garder vos deux épaules bien ouvertes. Puis vous revenez. Cette fois-ci, vous allez tourner votre buste en direction de la jambe. Vous descendez comme si vous vouliez que votre corps vienne s'écraser contre la cuisse, que votre nez se dirige vers votre pied et vous descendez vos deux épaules vers votre genou en allongeant au maximum votre buste. Les deux pieds vont rester bien flex et ouverts vers l'extérieur. Gardez toujours en tête que votre plancher pelvien doit toujours être légèrement remonté, votre ventre rentré. Je tourne de l'autre côté et je fais la même chose. Vous venez au sol, vous descendez doucement, faites attention à l'ouverture de vos pieds, attention à ne pas les faire tomber vers l'intérieur. Vous venez placer vos coudes au centre, si vous ne pouvez pas, c'est les mains qui vont aller se placer loin devant, votre dos le plus plat possible. Attention, n'allez pas chercher à poser votre nez au sol juste devant votre bassin, mais plutôt d'allonger en descendant vos épaules comme si vous vouliez vous récupérer un objet loin devant vous, le dos bien plat. La souplesse s'acquiert au fur et à mesure de la pratique. Moins on en fait, plus on est raide. Donc si on en fait régulièrement, on finit par faciliter la souplesse, l'allongement des fibres musculaires. Ramenez vos deux jambes largeur de votre bassin pour aller vous mettre accroupi. Deux épaules placées entre les deux genoux.
Placez vos mains au sol et vous tendez vos jambes. Vous repliez et vous déroulez votre dos doucement.